Bonjour, aujourd'hui, vous allez entendre une histoire sur la vengeance d'un homme. I'll recall, mes médias préférés étaient la géographie et l'histoire. Je connaissais très bien de nombreux endroits intéressants et leur histoire. J'étais fasciné par la vie de nos ancêtres, leurs coutumes, leur mode de vie. J'admirais l'histoire de ma ville. Au début, je travaillais comme guide touristique. Nous voyagions en bus avec un groupe de personnes, je leur montrais les sites de notre ville. J'aimais mon travail, je me sentais utile. Toutes mes excursions n'étaient pas simplement une histoire ordinaire et un doigt pointé vers un endroit déterminé. J'essayais toujours de décorer mes excursions, il y avait des blagues et des moments intéressants de l'histoire que peu de gens connaissaient. Grâce à cela, mes excursions étaient populaires. C'est lors de l'une de ces excursions que j'ai rencontré Héloïse. C'était une brune belle avec des jambes très minces. Je l'ai immédiatement remarquée parmi la foule. Elle m'a regardé avec un sourire tout au long de la visite. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans son regard qui m'a déconcertée. À la fin de la visite, Héloïse s'est approchée de moi. Émile, ta visite était incroyable. J'ai vraiment aimé, mais toi seul as un sérieux inconvénient. Et qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans ma visite? J'ai demandé avec un sourire. Tout est très simple, vous n'avez pas nommé un seul restaurant décent où l'on peut passer du temps. Désolé, ce n'est pas un lieu historique, mais le meilleur restaurant à mon avis est le restaurant Claude Manet, dans le centre-ville. C'est un endroit génial avec une cuisine française incroyable. Je vais vous en dire plus, le meilleur de la cuisine française est préparé dans ce restaurant. La suggestion a l'air incroyablement tentante. Vous m'avez intrigué. Au fait, mon nom est Héloïse. Très agréable Héloïse. Et ce serait encore plus agréable pour moi si vous m'accompagnez personnellement dans cette visite de ce restaurant. Je crains qu'en l'absence de votre connaissance, je ne serai pas en mesure de ressentir la beauté de la cuisine française, car je ne la comprends pas du tout. Ne refuse pas à la fille, reste avec moi. Eh bien, je suis très heureux, si vous le souhaitez, je peux vous tenir compagnie pour aujourd'hui, mon travail est terminé. Vous venez de sauver ma journée de l'ennui. Je vous suis très reconnaissant. C'est ainsi que j'ai rencontré ma future femme. Et maintenant Héloïse et moi sommes mariés depuis 16 ans. Héloïse était une fille très active. Elle aimait voyager, surtout elle aimait le camping en pleine nature. Elle aimait le camping depuis son enfance. Elle m'a emmenée dans de nombreuses aventures assez souvent. Mais je n'aimais vraiment pas ce genre de vacances. J'ai accepté uniquement parce qu'Héloïse le voulait. Dormir sur un matelas pneumatique ou un lit de camp n'était clairement pas pour moi, et en plus, ces satanés insectes. En général, j'aimais rester dans des endroits plus confortables. Toute ma vie, j'ai vécu en ville, entourée de béton et d'asphalte. Depuis l'enfance, je ne suis pas familier avec les loisirs en plein air. J'ai beaucoup progressé dans mon travail. Je n'étais plus un guide touristique. Bientôt, j'ai organisé ma propre entreprise avec des excursions. J'ai moi-même développé des programmes intéressants et fiables pour les touristes, qui étaient populaires, de sorte que le flux de clients était ininterrompu. Cet argent était suffisant pour voyager avec Héloïse vers les endroits les plus intéressants de notre planète. Nous sommes partis principalement pour des endroits incroyablement beaux où nous installions des tentes. Je me suis habitué de plus en plus à ce type de repos. Le plus important, j'étais fou amoureux d'Héloïse, alors je me moquais de l'endroit où je me trouvais avec elle. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes tournés vers une agence de voyage. Héloïse a recommandé cet endroit. Henri nous a rencontrés. Héloïse, enfin, tu as apporté ton mari, a déclaré Henri admiratif. Oui, Henri, ravi de vous rencontrer, Héloïse m'a dit beaucoup de choses sur votre travail. Je l'ai dit. Oui, les gars, j'ai préparé des conditions tout simplement fabuleuses pour que vous puissiez vous détendre. Le prix peut vous sembler élevé. Mais personne ne vous donnera de telles opportunités. Qu'est-ce que c'est? Pouvons-nous vraiment nous reposer dans ces réserves? À ma connaissance, les gens n'y sont pas autorisés du tout. Tu as raison, Jacob, exactement. Mais, j'ai pu m'assurer que mes clients privilégiés puissent visiter ces lieux. Vous allez visiter des endroits où d'autres personnes n'étaient pas destinées à se rendre. Eh bien, Bradley, si c'est vraiment vrai, alors je suis extrêmement heureux et je veux utiliser vos services.
Nous avons choisi l'un des endroits incroyables. Ce voyage était tout simplement incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel, du moins en vrai. Mais après ce voyage, Bradley a commencé à apparaître de plus en plus dans nos vies. Ce n'était pas seulement dû à notre utilisation de ses services, Bradley est devenu un ami de notre famille. Plus précisément, il était plus ami avec Héloïse. Personnellement, ce type ne m'était pas très agréable. Il aimait parler de lui et se vanter de ses réalisations. Henri m'a demandé avec un sourire, « Émile, comment vont les affaires ?»« Oui, tout va bien. Il y a des clients. »« C'est bien. Mais je comprends que vous avez arrêté de vous développer. Manque d'idées ou d'opportunités. » « Non, tant que cela me convient tel quel. » Clairement, Héloïse, contrairement à votre mari, ne veut pas en rester là. J'ai ouvert quelques endroits supplémentaires. Vous allez certainement apprécier d'être là, Henri. Quel homme charmant vous êtes. Nous viendrons volontiers, Héloïse, si Jacob ne réussit pas son travail. Allez-y seul, je m'assurerai que vous ne vous ennuyez pas. Donc, Henri, allons-y doucement, je peux penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai répondu avec indignation, Émile, mon ami. Vous m'avez sans doute mal compris. Je veux juste que Héloïse apprécie ses vacances, et vous aussi si vous pouvez vous en sortir cette fois. Héloïse a dit que vous étiez submergé de travail. Oui, j'ai beaucoup de travail. En général, je ne voulais rien dire de superflu. Voici ma proposition pour vous, et vous décidez par vous-même. Mes interactions avec Héloïse irritaient de plus en plus. Je suis devenue de moins en moins impliquée dans la conversation avec eux. Et le plus étrange, c'est qu'Héloïse était trop gentille avec ce type. Chérie, je dois te dire que je n'aime vraiment pas ta communication avec Henri. Ce type m'énerve vraiment. Et plus encore, je n'aime pas la façon dont tu te comportes autour de lui. Émile, qu'est-ce qui se passe encore? Tu fais jeu. Ou qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez Henri? Oui, il plaisante constamment, comme un pan, en essayant toujours de me taquiner, en me disant à quel point il réussit bien, en essayant de minimiser l'importance de mes affaires. Et ce type te déshabille avec les yeux, ce n'est pas la première fois que je le remarque. Et à chaque fois, il devient plus hardi et plus hardi. Et toi, tu lui rends de plus en plus. Dois-je continuer? J'ai dit avec colère. D'où tires-tu toutes ces nuances? Émile, qu'est-ce qui te préoccupe? Je suis juste amicale avec Henri. Il est aussi un ami pour toi. Il n'est pas mon ami. C'est un type effronté qui s'est introduit dans notre famille et qui se sent comme chez lui. Chérie, pourquoi agis-tu ainsi? Calme-toi, s'il te plaît, tu t'enflammes. Tu sais que je n'aime que toi. Je n'ai besoin de personne d'autre. Regarde comme nous vivons merveilleusement. Je ne veux rien sans eux. D'accord, peut-être. Mais c'est une personne complexe, et ce n'est pas facile pour moi de trouver un terrain d'entente avec lui. Je dis juste que nous devrions couper les ponts avec lui. Récemment, cela est devenu trop présent dans nos vies. Très bien, Émile, comme tu veux. Héloïse a essayé de se comporter normalement, mais j'ai remarqué qu'elle se comportait un peu de manière suspecte. Héloïse n'y travaillait pas. L'argent kjai gagné était tout à fait suffisant pour subvenir à ses besoins. Et je me suis mis à m'inquiéter de plus en plus de ce qu'elle fait pendant son temps libre sans moi. Henri et moi ne nous voyons pas aussi souvent. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de suivre Héloïse. J'ai dit que je partais travailler, mais en fait, je suis partie non loin de la maison et j'ai commencé à observer. Héloïse est sortie de la maison et a emprunté son itinéraire habituel, disant qu'elle partait travailler, mais en fait, je suis restée non loin de la maison et j'ai commencé à observer. Gina, c'est-à-dire Héloïse, est sortie de la maison et a suivi son itinéraire habituel. Elle s'est rendue au magasin d'alimentation, a ensuite fait le tour du marché, s'est rendue au salon de beauté. D'une manière générale, elle s'est occupée des affaires courantes des femmes. J'ai essayé de la suivre le soir lorsqu'elle a dit qu'elle allait faire une promenade avec ses amis. Mais il n'y avait rien d'extraordinaire ici non plus. Héloïse s'est comportée tout à fait naturellement, elle n'a vu personne d'autre. J'ai commencé à me calmer. Je me suis sentie comme un fou, un homme jaloux fou qui est devenu fou.
Je me suis sentie mieux, je me suis convaincue qu'Héloïse ne me trompait pas. J'ai ri de moi-même, mais j'étais heureux que mes craintes ne se soient pas confirmées. Je ne pouvais toujours pas comprendre pourquoi elle s'était comportée bizarrement avec moi et ne m'avait rien dit. L'autre jour, Héloïse avait l'intention d'aller dans un autre endroit fabuleux avec Henri. J'avais beaucoup de travail, alors je l'ai laissé partir seule dans ce voyage. Après un certain temps, son amie Juliette m'a appelé. Émile, bonjour. Si vous recherchez Héloïse, elle est partie pour une semaine, elle pouvait ne pas avoir de connexion. J'ai répondu. Je sais qu'elle est partie, c'est pourquoi je peux vous parler calmement. Avez-vous du temps libre aujourd'hui pour vous rencontrer? J'ai besoin de vous dire quelque chose. D'accord, Juliette, vas-tu le faire au parc à 5 heures de l'après-midi? Oui, tout à fait d'accord. Juliette avait une voix très troublée, et mes inquiétudes intérieures sont réapparues. Je suspectais quelque chose de mal. Le soir, je rencontrai Juliette. Salut, Juliette. Et Émile. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire qui était si important? Écoute, Émile. En parlant d'Éloïse, ne l'as-tu pas trouvé bizarre ces derniers temps? Oui, je l'ai remarqué, mais je n'ai pas pu trouver d'explication. Je vais tout te dire maintenant, il suffit de te contrôler, et quoi qu'il arrive, ne me trahis pas. D'accord, Juliette, je le promets. Alors, qu'est-il arrivé? En général, Éloïse savait que tu la suivais. Elle t'a mené en bateau exprès et s'est couverte d'un mensonge pour ne pas te dire la vérité. Pendant ce temps, elle a beaucoup changé. Au début, elle nous a simplement demandé, puis elle a commencé à nous menacer, à nous traiter comme une sorte d'esclaves. J'en ai déjà assez. Ses manières ont dépassé ma patience. Je ne sais pas avec qui, mais elle est secrètement allée voir quelqu'un. Un grand blond de yeux gris, c'est tout ce que je sais. C'est lui? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo d'Henri. Oui, c'était avec elle, j'en suis sûre. Cette garce. D'accord, Héloïse, je t'apprécie vraiment. Je promets que personne ne saura que c'est toi qui m'as dit ça. Merci encore, je dois y aller. J'ai dit et je me suis précipitamment engouffrée dans ma voiture. Mes pensées étaient confuses, c'était de l'anxiété, de la déception et de la colère. Cela m'a frappé que ces créatures trompeuses me trompaient. Et je les laissais partir si calmement avec cette andouille. J'avais besoin d'en savoir plus sur Henri. Ce qu'il a fait m'a toujours intriguée. J'ai consulté mes contacts et j'ai découvert que ce type installait complètement illégalement ses campements sur ce territoire. Il ne donnait que des pots de vin, mais ne recevait pas d'autorisation officielle pour une telle machination. Pour un tel stratagème, ce type pouvait être emprisonné depuis longtemps. Je n'ai pas perdu de temps et je suis allée à l'endroit où Héloïse était censée être. J'ai atteint l'endroit, il y avait beaucoup de tentes. Je me suis promenée sur le camping, et j'ai vu la tente que Héloïse emportait toujours avec elle. C'était encore tôt le matin, les gens dormaient encore dans leur tente. Je me suis approchée en silence de la tente d'Héloïse et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai vu Héloïse chevauchant Henri, qui tenait ses hanches. Ces garçons ont décidé de faire l'amour tôt le matin. J'avais envie de déchirer la tente et de frapper ces tarés. Mais je me suis retenue et j'ai décidé de les surprendre. J'ai rapidement attaché la tente à ma voiture avec un câble et j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur au maximum. La voiture a tiré la tente avec ses tarés. Je les ai traînés partout dans le camping comme des ordures dans un sac. Ils se balançaient et criaient, mais j'ai continué à rouler. En quittant le camping, je me suis brusquement retournée, et ces salauds sont tombés du précipice dans le lac. La tente s'est déchirée et les créatures sont plongées dans l'eau boueuse. Émile, est-ce toi? Émile, est-ce toi? Oui, salope, c'est moi, dis-tu que tu ne t'y attendais pas? Tu es un menteur et un salaud. Je vais te tuer, salope, a crié un Henri enragé, essayant de sortir de la boue. Ferme-la, salaud, j'ai crié, en prenant un bâton long et solide et en frappant le salaud avec force sur les dents. Henri a reculé dans la boue, gémissant de douleur. Héloïse, ai-je dit, je ne suis pas intéressée par tes excuses. Je demande le divorce et tu te retrouveras avec rien. Tu ne peux pas compter sur ce salaud. Il ira en prison, tout son camping dans ces endroits est illégal, et il paiera pour tout cela. Et toi, tu continues avec ton cul à l'air,
Sale paillasse. Je dis au son des voitures de police approchantes, que j'ai appelé à cet endroit. Henri a été arrêté, il a montré un grand sourire derrière les barreaux. Je me suis rapidement séparée d'Héloïse, ne lui laissant rien. Mais je n'étais plus intéressée par son avenir, je me réjouissais de ma vengeance. Cela m'a aidé à améliorer ma future vie. Chers auditeurs, votre soutien nous est très précieux. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.